Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Ce soir, nous allons traiter un autre exercice qui traite le phénomène de la transcription de la molécule d'ADN et sa traduction en acide aminé au niveau du cytoplasme. Bien évidemment, à côté de cet exercice, vous avez déjà à votre disposition d'autres capsules traitant ce phénomène qu'il faut bien évidemment voir pour améliorer vos capacités et compétences. Alors, je vais vous lire bien évidemment l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire avant de faire tous ensemble la réponse. La figure 1 du document suivant représente une portion d'ADN responsable de la synthèse d'une hormone, l'ocytocine. C'est le filament 1 qui porte les codons. En se basant sur le tableau du code génétique, donnez la séquence des acides aminés de l'hormone en question. La figure 2 du même document ci-dessus représente une séquence d'acides aminés d'une autre hormone, LADH, anti-diurétique hormone. Donc voilà la figure 2. Alors, question, comparez les deux séquences d'acides aminés, celle de l'ocytocine et celle de LADH, et expliquez la différence observée. Question numéro 3. À partir des résultats de la comparaison, déduire la séquence nucléotidique responsable de la synthèse de l'ADH. Alors, comme je vous ai dit, mes chers élèves, donc prenez le temps de relire l'exercice, essayez, et nous aborderons bien évidemment la résolution dans un instant. Alors voilà, donc nous allons passer à la résolution. Donc, de nouveau, je vous présente la figure numéro 1 qui représente une portion d'ADN qui est responsable de la synthèse d'une hormone, l'ocytocine. Alors, ils vous ont bien évidemment signalé que le filament 1 qui porte les codons, c'est-à-dire c'est le filament qui sera bien évidemment transcrit en ARN messager. Alors, on va utiliser les données de l'extrait du tableau du code génétique pour déterminer la séquence des acides aminés de l'hormone en question. Alors, donc, tout d'abord, on va réaliser la transcription de l'ADN en ARN messager. Et bien évidemment, par la suite, la traduction de l'ARN messager en acide aminé. Donc, je vais vous montrer bien évidemment tout ça. Alors voilà, donc là, vous avez la transcription de l'ADN en ARN messager.
Alors par la suite, cette molécule d'ARN messager transcrit va être traduit dans le cytoplasme pour donner la succession d'acides aminés, c'est-à-dire ce peptide. Alors par la suite, remarquez ici que toute synthèse de protéines commence toujours par insérer l'acide aminé méthionine. Alors donc, la séquence d'acides aminés après séparation de la méthionine au début du peptide et nous allons obtenir, bien évidemment, le peptide demandé. Bien sûr, je vous renvoie toujours aux capsules traitant la synthèse des protéines que vous trouverez sur votre chaîne Fardari Channel. Alors, pour la deuxième question, comparez les deux séquences d'acides aminés, celle de l'ocytocine et celle de la ADH, et on va expliquer bien évidemment la différence observée. Alors voilà donc pour répondre à la question, tout d'abord je vous montre la séquence du peptide correspondant à la DH que je vais bien évidemment comparer avec le peptide obtenu. Donc avec ce peptide qui correspond bien évidemment à l'ocytocine. Alors donc pour répondre à cette question, on peut dire que la comparaison des séquences d'acides aminés de l'ocytocine et de la DH. Alors tout d'abord, les deux séquences ont le même nombre d'acides aminés. Donc il suffit de les compter, 9 acides aminés. Ils ont aussi les mêmes acides aminés, excepté le 3e et le 8e, où il y a successivement isoleucine et la leucine au niveau de l'hormone ocytocine et phénanaline et l'arginine au niveau de la ADH. Alors, on explique cette différence de ces deux acides aminés par une différence au niveau de la portion d'ADH qui en est responsable. Alors donc, cette comparaison, bien évidemment, va nous permettre de répondre à la question numéro 3. À partir des résultats de la comparaison, donc, on va déduire la séquence nucléotidique responsable de la synthèse de la LADH. Alors bien évidemment, pour trouver la séquence nucléotidique responsable de la synthèse de l'hormone ADN, donc il faut faire bien évidemment le processus de la transcription à l'inverse, c'est-à-dire traduire la séquence peptidique en ARN messager et par la suite transcrire l'ARN messager en portions ADN. Et vous allez bien évidemment trouver cette séquence . Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que cet exercice, comme les autres exercices dans le même chapitre traitant la transcription de la molécule d'ADN, va vous servir et va vous apporter comme toujours un petit plus. J'attends toujours vos commentaires
Et si vous avez des propositions, bien évidemment, vous pouvez les faire avec un grand plaisir. J'attends toujours votre soutien, vos encouragements, bien sûr, vont me motiver davantage. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour vous, parce que vous le méritez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, portez-vous bien et à bientôt!